Autrefois, dans la musique classique occidentale, on n'avait aucun outil pour mesurer le rythme de la musique. Du coup, il était sujet à l'interprétation des personnes. En fonction de la musique, il pouvait être qualifié de lent, rapide ou normal. Je m'explique. Si je vous mets cette musique... Pour un down-tempo lover, c'est déjà un rythme trop rapide, alors que pour un fan de hard tech, c'est un rythme trop lent. Et pour éviter ce genre de débat, à savoir à quel rythme va vraiment la musique, on introduit le battement par minute, ou BPM. Pour vulgariser, le BPM il correspond au rythme de la musique, à son tempo, à sa pulsation, à son essence, à ses valeurs, à s'il dit pain au chocolat ou chocolatine le matin. Et ça, c'est quand même super important, non? Comment on le mesure et le calcule ce BPM? Pour ça, on peut faire appel à plusieurs méthodes. Application, synchroniseur ou même à l'oreille. T'as déjà tapé du pied en rythme avec la musique? Et ben ça devait très certainement correspondre au BPM de celle-ci. Par exemple, on va prendre un son. Une fois qu'on est bien rentré dans la musique, on va prendre le nombre de battements naturels qui vient sur 10 secondes. Maintenant qu'on a ce nombre de battements sur 10 secondes, vous vous en doutez, on va le multiplier par 6 pour tomber sur le nombre de battements par minute de la musique. Mais on peut aussi trouver ce nombre de BPM visuellement. Par exemple, si je prends ma track sur mon logiciel de montage, on voit très vite que un battement ça correspond à un pic. Et du coup on peut en déduire le nombre de battements par minute de ma musique. Généralement le BPM des musiques électroniques il se situe entre 120 et 145. Mais ça peut varier. Pour de la hard tech par exemple on va plus aller taper dans du 160 alors que de l'ambient ou du down tempo on va plus aller voir sur du 60. Et c'est tout à fait possible de danser sur des rythmes très bas. Par exemple la New Beat dans les années 80 elle a fait danser des nuits entières sur des rythmes ne dépassant pas les 90 BPM. Et la légende veut que la mode fut lancée par erreur lorsque Mark Groels, DJ dans un club belge, lança Flèche de A Split Second à la mauvaise vitesse, passant de ça à ça. Et c'est lourd ça, non? Et donc on a des BPM très bas, mais on en a aussi des très élevés, comme Tarzan de Moby qui s'amuse à aller en choper le plus possible. Et ça sert à rien d'essayer de compter le nombre de BPM à l'oreille pour celle-là, le titre de la musique est assez indicatif. Si tu kiffes ce genre de musique, ce que je peux tout à fait comprendre, je t'invite à aller checker le Splittertone ou l'Extratone. C'est des sous-genres musicaux qui se démarquent par un BPM très élevé. Et les gars, ils sont clairement pas là pour enfiler des perles. Quel intérêt a le BPM dans l'univers des musiques électroniques? D'abord parce que les sets s'articulent de plus en plus autour d'un même rythme. Et du coup, connaître ce rythme, c'est hyper important. Et ensuite, parce que c'est grâce au BPM que les artistes vont pouvoir réaliser des transitions harmonieuses entre les sons pendant les soirées. Par exemple, on peut pas enchaîner une première musique qui fait 120 BPM avec une deuxième qui fait 128. Mais grâce au pitch de platine ou au synchroniseur, l'artiste il va accélérer ou ralentir une des deux musiques pour faire une transition qui passe crème. Sinon, ça fait du Jean-Michel Dji au Macumba. Mais le BPM, en plus d'affecter la musique, il peut nous affecter nous. Dans une étude faite à l'université de Oxford, des chercheurs montrent que la musique influence notre pulsation cardiaque proportionnellement au tempo de celle-ci. Et en y pensant, quand j'arrive en soirée ou en festival, il me faut toujours 10-15 minutes avant de vraiment rentrer dans l'ambiance et de commencer à danser naturellement. Est-ce que c'est le temps qu'il faut à mon cœur pour synchroniser avec la musique? Je sais pas. Et toujours cette même étude à Oxford montre qu'un tempo lent relaxerait alors qu'un tempo rapide exciterait. Ouais non, là aussi c'est que à cause du tempo qu'ils sont excités. C'est les chercheurs qui le disent, pas moi. Que le tempo. Toujours en Angleterre, une campagne d'information lancée par la British Heart Foundation donnait ses conseils pour effectuer correctement un massage cardiaque. Elle proposait de s'entraîner en écoutant Staying Alive des Bee Gees qui donnerait le tempo parfait lors d'un massage. Heureusement que les gars de la fondation, ils écoutaient pas du Splittertone. Et c'est pas tout, d'autres recherches ont montré que le comportement des clients dans un restaurant changeait en fonction du rythme de la musique. Les personnes qui entendaient un morceau jouer au rythme de 70 BPM sont restées plus longtemps à table, ont commandé plus de boissons et ont consommé plus de desserts et de café que les clients exposés au même morceau mais jouer au rythme plus rapide de 90 BPM. Bon et sur ce point je suis assez tiraillé, il y a le petit démon et le petit ange là qui arrêtent pas de se battre. Le petit démon qui me fait putain mais c'est nul, la musique ça peut t'influencer et te pousser à consommer dans un resto. Et le petit ange qui me fait ouais mais si tu restes plus dans le resto, ça veut dire que tu profites plus. Et c'est grâce à la musique. La musique est-elle bien ou pas bien dans ce cas-là? Est-ce que c'est moralement éthique ou pas? Bon, c'est pas trop le sujet de la vidéo, du coup je vous laisse y réfléchir tout seul. Et moi je saute à la conclusion. Bon maintenant si je vous mets ce son, vous savez calculer son BPM, vous savez ce que ça représente, et vous savez comment les artistes s'y prennent pour faire des transitions. Vous savez que le rythme de la musique peut influencer votre corps, plus particulièrement le cœur, et votre comportement.
Mais quand je travaille, je mets déjà des musiques plus calmes et douces. Et quand je fais du sport, des musiques plus punchy, plus dynamiques, plus rythmées. Du coup, j'adaptais déjà le rythme de la musique à mon comportement. C'est pas l'inverse.